Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 14 février, il est 7h33, vous me voyez un petit peu dans la pénombre, mais je me suis levée très tôt ce matin comme je vous ai déjà dit dans les précédents vlogs. Aujourd'hui Evan il a son voyage scolaire en Espagne, donc là je viens de l'amener, là ça y est il vient de partir. Voilà, il a décollé à 30 là, moi je viens juste à peine de repartir là. Et voilà, et donc je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente qu'il s'éclate et voilà, il était pressé lui aussi, même pas stressé, rien, franchement. Moi à son âge, je pense que j'aurais été méga stressée, je pense. Enfin, je me souviens pas parce que moi j'ai fait un voyage scolaire, mais c'était au CM2, donc bon, j'étais plus jeune et je me rappelle pas d'avoir été stressée. Mais bon. Ouais, donc là, il était avec tous ses potes et tout, il était trop content. Voilà. Donc, ben là, je rentre, je vais voir si je peux pas m'arrêter à une boulangerie. Je suis désolée, vous ne me voyez pas du tout, mais il fait encore très sombre dehors. Forcément, il est que 7h30. Du coup, Aria, ce matin, elle s'est réveillée en même temps enfin, au même moment où on était en train de partir en fait avec Evan. Et je sais pas, elle avait l'air en forme, donc je pense qu'aujourd'hui, elle va pouvoir aller à l'école. Bon, bah Nolan aussi. Donc c'est cool. Aujourd'hui on a l'isolation qui vient, normalement. Et voilà. Allez, je vous retrouve plus tard. Bon, et bien on se retrouve dans la chambre des garçons. J'étais en plein dans mon tri, là, mon gros tri de leur dressing. Parce que en fait en emménageant dans la maison, j'avais acheté le dressing donc pour les garçons, une partie pour Evan, une partie pour Nolan, avec leur penderie, etc. Et en fait on avait ces commodes là, vous savez, de chez Ikea, qui nous restaient en fait sur les bras. Donc on s'était dit c'est dommage quoi de les vendre ou comme ça, donc on les a gardés et on les a calés dans le dressing là. Donc c'est très pratique parce que ça fait du rangement en plus. Par contre les garçons, leur truc là c'est tout le temps le bazar. Donc je suis en train de tout ranger là, j'ai déjà commencé ici. Là c'est les pyjamas, là je vais mettre les maillots de bain, les casquettes, et voilà, et voilà. Donc j'ai déjà... Ah bah voilà, j'ai plus de produits, bien sûr. Donc ouais, surtout je leur ai fait aussi le bureau, leur bureau. Laissez tomber le bazar qu'ils avaient dans le bureau parce qu'ils fourrent tout dans les tiroirs et ils ne trient pas. Donc voilà les papiers et tout ça, et à chaque fois je me disais non mais je vais pas leur trier, c'est pas à moi de le faire, c'est à eux. Mais si t'attends que tes gosses trient, ah, tu peux toujours espérer. Si ils vont le faire le tri, à leur manière. Voilà. Donc bon, si tu veux que ce soit fait une fois pour toutes, voilà, tu t'y mets et puis c'est tout, hein. Tant pis. Hein. Bref, donc là... Je vous ai pas dit l'heure, mais il est déjà tard, il est 11h30. David vient de partir chercher Nolan à l'école, il a emmené Aria. Bon, elle n'est pas encore au top, Aria, mais elle voulait aller avec lui, donc il l'a emmenée. Et moi, il faut que je prépare à manger. Et ouais, je vais aussi leur mettre... Est-ce que vous aussi, vous avez un placard ou une partie chez vous où vous avez... tous les sacs en fait, des sacs, voilà. Bon, bref. Moi je vais réunir tous les sacs, comme ça on saura que c'est là. Ça c'est son sac de piscine, donc je le laisse là. Et là-dedans je vais leur mettre casquette et maillot de bain. En même temps, je fais le tri des maillots de bain parce qu'il y en a. Par exemple, celui-là, il est. Ouais, celui-là, il est trop petit. Ça aussi, j'ai fait le tri des pyjamas, parce que les pyjamas, t'as un haut, t'as pas le bas, ou t'as que le bas, t'as plus le haut. Bon voilà, bref, hein, vous avez compris, donc j'ai fait tout le tri là. Et voilà. Bon allez, on se retrouve dans la voiture, là il est 14h35, j'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. Déjà, je sais même plus quand je vous ai repris. Pendant le tri. Hein? Pendant le tri. Ah oui, pendant le tri, ouais.
pendant le tri. Après, bah, du coup, faire à manger. On a mangé des petites boulettes de viande hachée, sauce tomate. D'ailleurs, c'était très bon. Oui. Avec spaghetti et gruyère fondue dessus. Après, Nolan est retourné à l'école. Nini est toujours parmi nous. Ça va mieux, Nini. Bon, elle est encore un peu fatiguée, ça se voit, mais ça va mieux. Les yeux rouges encore. Ouais, elle a les yeux rouges. Parce que sur mon camp, les yeux rouges, c'est chaud. T'as encore chaud? Oui, là. Ouais, dans ta gorge, ouais. Alors comme vous verrez cette vidéo, il y aura un jour de décalage. Mais je vous souhaite à tous et à toutes une excellente Saint-Valentin. On dirait un animateur météo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Saint-Valentin. Elle est bien. Il fait combien de degrés demain? Demain, Nuageux, soleil. au nord, partie du nord, il fera... Cette partie du nord. Nous sommes en ces températures hivernales, c'est parfait, saisonnière. C'est bon, voilà, c'est tout, merci. Voilà, c'est tout. C'était tout. C'était le petit message de nos amis. Je suis trompé, j'ai tellement l'habitude d'aller... Non mais c'est bon, dis tout de suite que je t'ai perturbé. Ouais, tu m'as un peu chamboulé là. Donc là, on va... Parce qu'il nous faut absolument des croquettes pour Nikki. Oui. Ah, on vous a pas dit, on a le plaisir de vous dire que ça y est, ils nous ont fait... Enfin, l'isolation. Donc ils ont fini l'isolation garage... la partie qui manquait. la partie qui manquait dans la chambre et le garage. Sauf que tout à l'heure, avant de partir, je vais dans le garage pour lancer une machine. Et là, drôle d'odeur, tu vois cette odeur qui t'inquiète direct, genre l'odeur du plastique qu'ils font. Alors, un psychote parce que en fait, récemment il y a eu un feu d'une maison chez mes voisins de mes parents et ça venait du toit. Mais oui, ils le savent, j'avais dit. Oui, mais je psychote, c'est qui est sorti regarder si le toit, il n'y avait pas de la fumée qui sortait. Donc il dit que c'est moi, mais lui il est pareil, hein. C'est lui qui est sorti dehors, je le vois faire comme ça en train de regarder le toit voir s'il n'y a pas de la fumée qui sort. Hein. Donc, voilà. Non mais franchement, il y avait une drôle d'odeur de plastique fondu comme ça, alors du coup ça m'a un peu inquiété. Donc ouais, odeur de plastique fondu quoi, ça nous inquiète un peu, mais bon normalement, enfin on a tout regardé, hein, on n'a rien vu, donc ça devrait le faire. Et là on va chercher des croquettes, du PQ, parce qu'on ne peut plus se torcher. Non je déconne. Non mais croquettes, papier toilette, et qu'est-ce qu'il nous fallait encore? Bon, c'est à peu près tout. Oh, ouais, ça va. On verra sur place. On verra. Allez, it. Alors, il est 15h23, on rentre, on a fait tout ce qu'il fallait qu'on fasse. Du coup, on est allé chez Carrefour chercher le cupé pour s'essuyer. Une petite fête toute douce. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pris encore? Oh oui, bah du coup, les croquettes, comme on vous a dit, on va se faire un petit Mont d'Or ce soir. Ouais, ce soir, on se fait un tout petit menu de rien du tout d'amoureux. Ouais, on va se faire un genre de petit menu tranquillou, pépérouse, à nous deux quoi. Oui. Voilà. On calme. Parce qu'on fait pas la Saint-Valentin, mais on aime bien manger un petit truc manière de. Voilà. Mais j'ai quand même eu mon petit bouquet. Hein, mon petit bouquet. Il est trop beau parce qu'il a des couleurs pastel et en même temps il a des roses bicolores là. Elles sont trop magnifiques, j'adore. J'ai jamais eu de roses aussi jolies. Enfin, je veux dire de cette couleur là. Franchement, elles sont super jolies. Donc j'ai eu mon petit bouquet. Ah oui, ensuite on est allé à... Ah, les courses elles sont derrière, mais je voulais vous montrer ça là. C'est Monster, mais c'est la Expresso. Vanille, triple shot, machin. Et ça c'est trop bon. Bon, pour ceux qui aiment le café, évidemment. C'est le Monster. Et non, parce que ça n'a pas vraiment goût de Monster, tu vois. Pas du tout en fait. Mais par contre, ça, enfin moi j'adore. J'avais bien aimé la première fois que j'avais goûté. Ensuite, on voulait aller chercher un pain en forme de sgeg. Attention les coincés. Non mais en fait, on a un ami qui a publié une photo avec des pains en forme de cœur et un pain en forme de sgeg. Et donc David a vu ça, il a dit il m'en faut un. Donc on s'était dit on va en chercher un. Attends. Donc, attends, c'est moi. C'est le choix, tu m'as dit sgeg. Oui, en fait, il m'a demandé si je voulais plutôt qu'on prenne un sgeg ou un cœur. Je dis bah tant qu'à faire, on prend le sgeg quoi. C'est plus original. Et
Donc on rentre dans le magasin, tout tranquillou et tout. Moi j'étais en train de regarder mes trucs et là je l'entends parler à la dame quoi. Donc je m'approche et au moment où je m'approche, je l'entends dire le pénis. Il était grave gêné en plus. En fait, je me présente côté boulangerie, il y avait ce cœur là. Et je regarde la dame, je lui dis mais il n'y a pas l'autre. Elle me dit quel autre? Ah, je lui dis bah celui en forme de je dis, bon, celui en forme de pénis. Ah, elle rigole et elle me dit mais comment vous savez ça vous? Je suis bien placé, je connais plein de choses. Et en fait il s'avère que c'est une fournée exprès pour les employés. Ouais, c'était un petit cadeau pour les employés, c'était un petit clin d'œil. Voilà, c'était pas à la vente. Donc c'était pas à la vente, on était dégoûtés. Du coup on s'est rabattu. Du coup ouais, on a pris un pain en forme de cœur. Mais attendez, je vous montre. Bon, malheureusement c'est du pain blanc, madame n'aime pas. Mais si, ça passera ça. Dans le Mont Blanc? Dans le Mont d'Or? Dans le Mont Blanc, ouais. Un petit pain en forme de cœur. Il est trop mimes. Et David en mode gêné quand il a dit vous savez l'autre, le pénis. Et même elle était gênée, elle comprenait pas. Ouais, bah c'est gênant, hein. La gênance. Ah ouais, le titre de mon vlog, ça va s'appeler Il demande un pénis. Ah non, ça, je vais te censure, laisse tomber. Je vais te censure de YouTube et tout. Non, parce que je pense que je suis pas sûr. Il demande une partie génitale. Ça passerait mieux? Non, je vais te censure. Non, un pénis. Non, un pénis, t'es sûr que je suis censure. Ah ouais? Ah ouais, c'est sûr. Ah bah oui, dès que t'as un mot un peu... c'est mort. Hein. Tant que tu dis pas, il demande une top, comme ça devrait aller. Non, mais même. Non, mais même. Ah, c'est surveillé tout ça. Enfin bref, on trouvera bien un titre. Oui. Voilà. Et... Ah oui, et j'ai aussi trouvé le chocolat que j'ai vu dans une vidéo de Isadora et Marisa. C'est le noir éclat d'amande et de caramel. Ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. Ah bah oui, donc éclat d'amande et de caramel à la fleur de sel de Guérande. Celui-là. Et ensuite, ça fait genre... Mais des années, hein, sans mentir, ça fait des années que je cherche du sésame noir. J'en trouve jamais. Mais vraiment jamais. Genre dans le commerce, même la dernière fois, j'avais regardé chez Grand Frais. Parce que je sais que là-bas, ils ont beaucoup d'épices. Ils n'avaient pas. Et après, dans tout ce qui est supermarché, ils ont jamais. Et là, ils ont en gros sachet là, du sésame noir. Donc je suis contente. J'ai pris du sésame noir. Et le reste, c'est dans le coffre. Donc je ne pourrais pas vous montrer. Et quand on rentre, on va avoir un ami qui sera à la maison, donc je peux pas vous le montrer non plus. Donc voilà. Si la maison n'a pas brûlé. Arrête. Il est pas rassuré, hein, lui non plus. Bon allez, je vous reprends, il est 18h28, je vais préparer à manger. Donc comme je vous disais, ce soir c'est Mont d'Or. Avec des frites maison, donc toujours avec mon appareil, c'est, vous savez, le coupeur à frites là. Je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est un découpe frites quoi. Je vous mettrai le lien dans ma boutique Amazon parce que celui-là franchement il est hyper solide, ça fait plusieurs années que je l'ai et il est vraiment très bon, très bien. C'est de cette marque là, j'ai beaucoup de trucs de cette marque là et je suis toujours hyper satisfaite. Donc voilà, là je laisse la peau, c'est volontaire et en même temps non volontaire, j'ai pas envie d'éplucher. Donc je vais laisser la peau, mais bon c'est pas grave, hein, je les ai lavés là, je les ai frottés et tout, donc nickel. Et je vais passer à la découpe et après je vais faire le Mont d'Or. Hop. Ouais. Tu veux les mettre dedans? Les petites on les met pas sinon elles vont être brûlées. Et le meilleur moment de la journée est arrivé et je suis pas bien contente d'être au lit parce que lever depuis 5 heures là ça commence à me fatiguer et je suis crevée quoi. Il est 21h03
J'ai complètement oublié de vous parler de cette bague. Non mais regardez-moi la beauté de cette bague. Je l'adore. Je vous l'ai partagée sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Ouais, je vous l'ai partagée sur Instagram. Vous savez, hier je vous avais expliqué que j'avais reçu une commande de Icy Shine. Petite boutique sur Etsy de Anne-Claire, etc. Et c'est des bagues réglables. Je sais pas si vous allez vraiment le voir là. Mais c'est des bagues réglables et je la trouve mais magnifique. Vraiment, coup de cœur pour cette bague. Je l'adore. Avec le gros cœur comme ça. Enfin, je la trouve vraiment trop magnifique. J'ai toujours le code promo qui est fonctionnel de moins 20% sur tout le site, sur toute la boutique. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai du coup le lien en barre d'infos, mon code promo. Et enfin la bague là, vraiment un gros coup de cœur pour cette bague. Hein. J'ai toujours le collier là. Si vous avez loupé mon vlog d'hier, j'ai aussi reçu un collier entièrement avec des strass, je le trouve magnifique. Enfin voilà, ce sont des bijoux en acier inoxydable, donc vous pouvez les mettre dans l'eau. Moi je fais ma vaisselle avec, il n'y a aucun souci. Et voilà. Du coup, le Mont d'Or, c'était juste de la Bebon intergalactique, franchement de la Bebon de chez Bebon. Du coup tout le monde a pioché, enfin je dis tout le monde, mais il y a David, Nono et moi. Ariel elle en voulait pas, elle a juste mangé un petit peu de charcute avec des frites et du pain. Voilà, elle avait pas très faim, elle est encore très fatiguée ce soir, donc on l'a laissé se reposer tranquillou. Et en plus elle s'était endormie sur le canapé juste avant le repas, elle s'était réveillée vite fait pour manger, grignoter tout ça, et là elle s'est recouchée, enfin là, elle est crevée quoi. Donc voilà, voilà, je vous ai pas dit mais Evan, j'ai pas de nouvelles en fait, j'ai eu des nouvelles à peu près vers midi. Il me disait qu'il avait mangé tout ça. Et là après en fait j'ai plus de nouvelles. Mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas trop le droit d'être sur les téléphones. Enfin les profs essayent d'essayer qu'ils soient pas collés sur les écrans, etc. Et donc du coup là normalement ils sont arrivés dans les familles. Moi j'ai un traceur en fait sur mon téléphone, sur une application qui s'appelle Find My Kids. Et du coup vous pouvez voir en fait où est-ce qu'il est votre enfant, et donc en fait je suis son parcours avec ça. Franchement c'est super bien. Moi j'ai la version gratuite hein, donc c'est la version de base là. Mais c'est génial du coup pour voir exactement où il est. Et donc là j'ai vu qu'il était positionné, et on vous voyez aussi le niveau de batterie. J'ai vu qu'il était positionné à un endroit et en fait qu'il avait plus que 1% de batterie. Au dernier moment où j'ai vu ça c'était 1% de batterie, donc je pense que là en fait il a plus du tout de batterie. Il a dû, je pense, arriver dans les familles d'accueil. Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas de nouvelles. Donc j'attends peut-être que le temps qu'il mange, tout ça, qu'il se pose, etc. Qu'il cherche son téléphone, tout. J'en aurai peut-être un petit peu plus tard. Mais je pense qu'il est crevé aussi. Hein, parce que il est arrivé, je pense, vers 10h, 10h30. Ils sont allés visiter un truc. Je sais plus ce que c'était. Ensuite, ils ont mangé. Ensuite, ils ont repris la route. Ensuite ils se sont arrêtés encore en chemin à visiter un autre truc. Et puis après ils ont repris la route. Je crois qu'ils avaient encore 2 heures de route, etc. Donc ils ont passé quand même pas mal de temps dans le bus. Et je pense qu'ils sont crevés. Parce que à 20h quand j'ai vu qu'il lui restait 1% de batterie et qu'il n'était pas encore arrivé dans les familles, je me suis dit mais le pauvre quoi, il doit avoir faim. Enfin ils doivent avoir tous faim quoi. Et sachant qu'en Espagne c'est pas comme en France, je veux dire... les Espagnols, souvent, ils mangent beaucoup plus tard qu'en France. Pareil pour le midi, hein. C'est pour ça qu'on dit on mangeait à l'heure espagnole. Quand par exemple on mange à 14-15 heures, c'est l'heure espagnole, c'est leur midi chez eux. Et le soir, eux, c'est plus 21h, 22h, des fois 23h, ils mangent le soir, quoi. Donc c'est vrai que nous, Français, on n'est pas vraiment habitués à manger à ces horaires-là. Surtout quand on a un rythme avec l'école, etc. Donc je pense que là ils doivent mourir de faim quoi, les gosses. Enfin bref, je vous dirai ça demain si j'ai réussi à avoir des nouvelles. Autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.